Rentrez, 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 rentrez. Rentrez nombreux, rentrez. Rentrez mes frères et sœurs. Rentrez mes frères et sœurs. Rentrez, rentrez. Yes. Écoutez cette chanson, écoutez cette chanson. Écoutez cette chanson. Dans votre famille, peut-être ils cherchent, ils veulent même pas de toi. Oh Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon. Rentrez, commencez à partager, commencez à partager. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 mes frères et sœurs, partagez. Sœur Féroline, la fille de Dieu. Sœur Féroline, la fille de Dieu. Commencez à partager, partagez, mes frères et sœurs. Amen. Hello, 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 hello. Yes. Rentrez, 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 mes frères et sœurs. Rentrez, rentrez, mes frères et sœurs. Rentrez, 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 mes frères et sœurs. Commence à rentrer, commence à partager. On rentre, on partage, mes frères et sœurs. On rentre, rentrez, rentrez, on partage. On partage, rentrez, on partage, mes frères et sœurs. On va partager ensemble. Rentrez, rentrez, partagez, partagez, mes frères et sœurs. On partage, on partage. On partage, partagez, partagez. Moi, je suis en train de partager aussi. Je partage avec vous. Partagez, partagez, partagez. Commencez à partager, mes frères et sœurs, dans ces moments. On partage pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Partagez, partagez, partagez. On partage, on partage. Je vais vous mettre encore la musique de cet frère qui chante. C'est très touchant. Écoutez, écoutez, écoutez. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Où vous êtes? Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Ne pleure pas, ne pleure pas. Oh Dieu. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. As I said, tout est grâce, tout est grâce. Lo les ofuta. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de se voir encore aujourd'hui. Nous, avec moi et vous, en fait, Dieu nous a fait grâce de se voir. Ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très 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 longtemps on ne s'est pas partagé la parole de Dieu. Ça m'a fait plaisir de recevoir vos messages en privé. Il y a certaines personnes qui m'envoient des messages en privé en me disant, Sœur Féroline, la fille de Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vis aussi pas mal de personnes qu'on m'envoie aussi des messages aussi hier soir et aujourd'hui aussi. Donc Dieu m'a fait grâce aujourd'hui qu'on partage aujourd'hui. Nettoyer nos pensées. On nettoie nos pensées. On va nettoyer vos pensées. On va nettoyer aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dieu m'a mis son cœur pendant ces moments que j'étais en fait en retraite. Pendant les moments que j'étais en fait fermé moi-même à la maison. Pendant que je préparais autre chose. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc bientôt aussi, on a une surprise avec vous. Bientôt le 8 mai. Si Dieu nous permet. J'ai une autre, il y a un invité qui va venir, il va venir en fait sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne aussi, ma page Facebook. On va essayer de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Donc il y a des personnes qui sont là en direct et les personnes qui vont regarder aussi après. Donc si Dieu il a choisi toi, tu m'écoutes. Si Dieu il t'a choisi, que tu m'attends, ça veut dire que Dieu il va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire quelque chose dans ta vie.
Commencez à partager parce qu'aujourd'hui, on voulait vraiment partager avec vous cette parole. Je voulais vraiment qu'on enseigne, qu'on nettoie nos pensées. Je voulais vraiment qu'on nettoie vraiment nos pensées aujourd'hui. Je vais les mettre jusqu'à un peu la musique. Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et bon week-end, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée, ça s'est bien passé. Je voulais vous partager par rapport à nettoyer vos pensées. Nettoyer vos pensées. Vous êtes chez vous, vous commencez à demander comment je peux nettoyer mes pensées. Sœur Féroline, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Sœur Féroline, qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui pour nettoyer nos pensées? Je voulais juste partager avec vous aujourd'hui pour vous dire, nettoyez vos pensées. Vous que vous pensez toujours vos négatifs dans votre tête. Toi, mon frère, ma soeur, que tu penses à chaque fois les négatifs dans ta tête. Toi que tu penses toujours les mauvaises choses dans ta tête. Toi que tu penses jamais des choses bonnes dans ta vie. Comment tu veux que Dieu il fasse quelque chose dans ta vie? Comment tu veux que Dieu te bénisse dans ta vie? Parce que dans ta tête, tu penses toujours des mauvaises choses. Dans ta tête, en fait, tu as toujours pensé quelque chose qui n'est pas bien en toi. Comment tu veux avancer dans ta vie? Comment tu veux que Dieu te bénisse dans ta vie? Comment tu veux que ta vie qui va de devant? Parce que si tu penses à chaque fois des mauvaises choses, tu prends toujours des mauvaises pensées dans ta vie et tu penses jamais des bonnes choses dans ta vie. Tu ne veux même pas parler des bonnes choses dans ta vie. C'est pour ça aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire. Je vais vous parler en fait rapidement par rapport à ce que nettoyer nos pensées. Nettoyer nos pensées en fait pour Sœur Féroline. Toi que tu pensais, tu disais, Dieu, je veux que tu me donnes en fait une maison. Dieu, je veux que tu me donnes des enfants. Dieu, je veux que tu me donnes un mari. Dieu, que je veux que tu me donnes des papiers. Dieu, je veux que tu me donnes la naturalisation. Tu dis que Dieu, je veux que tu me donnes la santé parce que je suis tout le temps malade. Dieu, je veux que tu me donnes le travail. Dieu, je veux que tu me donnes des bons amis, des bons amis qui viennent dans mes côtés. Dieu, je veux que tu me donnes une femme. Dieu, je veux que tu me donnes, en fait, ce n'est pas n'importe que tu demandes à Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu qu'il te donne. Mais pendant que tu penses, tu dis en fait que Dieu, il me donne ça. Dans 5 minutes, peut-être dans 10 minutes ou le lendemain, tu commences déjà à réfléchir des mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, il vient là. Il vient s'installer en toi. Et tu oublies que hier, pendant que tu priais, hier, pendant que tu enseignais la parole de Dieu, tu avais dit à Dieu, tu avais demandé à Dieu que je veux que tu me donnes ça, 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 ça. Et le lendemain, tu commences directement à penser quelque chose de négatif dans ta tête. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux que Dieu te bénisse, mes frères et sœurs? Toi que tu penses à chaque fois des bonnes choses et le lendemain ou dans quelques secondes quand tu as pensé quelque chose et tu commences à penser directement des négatifs dans ta vie. Et comment tu veux que Dieu te bénisse, mes frères et sœurs? Comment tu veux que Dieu te bénisse? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Sœur Féroline, la fille de Dieu, moi-même, Sœur Féroline, je viens de loin. J'ai pensé les choses négatives dans ma vie. J'ai pensé les choses négatives dans ma vie. Je pensais toujours en fait à quelque chose de bon aujourd'hui. Et je pense maintenant, dans quelques minutes, je commence à penser des mauvaises choses. Et pendant que je pensais à chaque fois des choses comme ça, et comment Dieu il pourrait me bénir? Pendant que je demande à Dieu, vous savez dans ma jeunesse, je demande à Dieu, Dieu j'aimerais bien que tu me donnes un mari. Dieu j'aimerais bien que tu me donnes des enfants. Dieu je veux que tu me donnes ça. Mais pendant que je disais ça, et en même temps, Satan, en fait, il est toujours là, mes frères et sœurs. Diable, il est toujours là. Diable, il est toujours il est toujours dans les côtés. Diable, il est jusqu'à là, à côté. Il commence en fait à rôder quelque part. Il commence à rôder dans ma vie pour me mettre des mauvaises pensées dans ma tête, pour me dire que ce que tu es en train de demander, tu ne pourrais pas l'avoir parce que tu n'es pas dans ce niveau, parce que ce n'est pas ton niveau à toi. Dieu il ne pourrait pas te donner, il va me donner à moi. Viens en moi, moi je vais te donner le succès, moi je vais te donner la paix, moi je vais changer ta vie, moi je vais te faire ça, ça, ça. Toi que tu penses quelque chose, tu penses que Dieu te donne de la naturalisation. Toi que tu veux venir française. Toi que tu demandes à Dieu, je veux avoir des papiers. Je veux avoir même la carte de séjour. Toi que tu demandes à Dieu, je veux voyager. Toi que tu demandes à Dieu, je veux avoir un visa. Toi que tu demandes à Dieu, je veux avoir l'appartement. Toi que tu demandes à Dieu, je veux avoir le permis. Toi que tu demandes à Dieu, je veux avoir les enfants.
Toi que tu demandes à Dieu, je vais avoir un travail. Et tu demandes à Dieu, je vais avoir une santé. Je vais avoir, je ne sais pas quoi tu demandes à Dieu. Mais pendant que tu demandes ça à Dieu, et le lendemain, tu commences déjà à penser des choses négatives dans ta vie. Oh Jésus, dites Amen où vous êtes. Dites Amen mes frères et sœurs. Dites Amen, dis aujourd'hui, je traîne de séparer avec des mauvaises pensées. Dis-toi où tu es mes frères et sœurs. Où tu es, je ne sais pas si tu es dans la chambre, où tu es dans ton salon, où tu es dans la voiture, où tu es dans le bus, où tu es chez toi, je ne sais pas. Dis-toi en fait, aujourd'hui Dieu est en train de changer ma vie. Dis-toi aussi, Dieu aujourd'hui les mauvaises pensées, je veux qu'il libère mes pensées, je veux qu'il libère mon corps, je veux qu'il libère mon esprit par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen mes frères et sœurs. Dites Amen mes frères et sœurs. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Dites Amen mes frères et sœurs. Dites Amen. Toi que tu penses toujours des choses négatives dans ta vie. Pourquoi toi, ton enfant de Dieu, toi, pourquoi ton enfant de Dieu, le Dieu qui t'a créé, ton créateur, il t'a créé, il t'a donné tout est possible dans ta vie. Il a changé ta vie. Pourquoi en fait tu penses toujours les négatives? Comment tu penses toujours les négatives, mes frères et sœurs? Pourquoi tu penses toujours les négatives? Toi que tu as demandé, Dieu donne-moi un enfant. Mais pendant des années, tu as attendu aussi longtemps pour avoir un enfant. Mais tu vois en fait que pour avoir un enfant, tu attends aussi longtemps. Tu ne pourrais pas avoir un enfant. Et c'est là que les mauvaises pensées, il vient. Et Satan, il vient s'installer en toi. Satan, il vient habiter en toi. Satan, il vient en fait en toi. Il commence à te dire que Dieu, il ne pourrait pas te donner un enfant. Tu es un stérile. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne pourrais pas avoir un enfant. Et pendant que le diable, il vient en fait à travailler dans ta tête. Pendant que le diable, il commence à dire les choses méchantes dans ta tête. Et toi, directement, tu commences à dire, je ne pourrais pas aussi avoir l'enfant. Et c'est là que le diable, il est content. Le diable, il vient de racheter directement ton enfant. Et le diable, il vient de prendre la bénédiction que Dieu il t'avait promis. Tu as oublié que Dieu il t'avait soufflé dans tes oreilles. Tu as oublié que pendant que tu dormais, Dieu t'avait dit quelque chose. Tu as oublié qu'il y a des pasteurs qui t'avaient révélé les choses. Il avait dit quelque chose, que Dieu il va te donner l'enfant. Tu as oublié que tu es parti déjà dans les magasins acheter des vêtements. Tu as oublié que tu es parti acheter des berceaux. Tu as acheté la poussette. Tu as acheté les vêtements pour l'enfant. Tu as oublié que tout ce que tu avais préparé pour ton enfant. Et quand diable il est venu directement dans ta tête, diable il t'a dit quelque chose en toi. Diable il t'a dit que tu es stérile et tu vas rester toujours stérile et tu ne pourrais pas avoir un enfant. Et toi, en fait, dans ta tête, tu as mis directement, tu ne pourrais pas avoir un enfant. Et tout ce que les choses que tu as achetées et tu commences à les vendre, tu commences à donner à des amis, tu commences à donner à des gens de ta famille. Tu as oublié que ton créateur, il est là. Et tu as oublié que ton créateur, il t'avait dit quelque chose que tu pourrais avoir un enfant dans pas longtemps. Tu as oublié. Comment, mes frères et sœurs, tu as oublié quelque chose? Comment tu as oublié quelque chose que Dieu t'a parlé? Toi, mon frère, toi que Dieu t'a dit, je vais te donner un travail, un bon travail, tu vas travailler. Mais quand Dieu t'a parlé ça pendant que tu priais, pendant que tu faisais des jeûnes de prière, Dieu t'a déjà révélé quelque chose. Dieu il a déjà dit à ton pasteur, Dieu il a déjà dit à ton entourage, Dieu t'a déjà parlé à toi-même qu'il va te donner un travail, il va te donner un visa pour voyager, pour faire des choses, je ne sais pas n'importe qui. Mais pendant que tu sais, et tu es content dans ce moment-là, pendant que Dieu t'a réveillé, pendant que Dieu t'a dit ça, mais en quelques minutes, tu as oublié quelque chose que Dieu t'a parlé. Tu as oublié que Dieu il t'avait dit ça et tu as passé à autre chose. Tu as dit directement que j'ai oublié. Dieu il m'a pas dit ça. Et parce que Satan il est venu là pour t'oublier, pour t'effacer les choses que Dieu t'avait mis dans ton destination. Dites Amen mes frères et sœurs. Dites Amen les choses que je suis en train de dire. Si tu es d'accord, dites Amen. Peut-être il y a des choses que ça t'a déjà arrivé dans ta vie. Peut-être il y a des pensées que tu as déjà arrivées dans ta vie. Toi que tu disais que Dieu, je veux avoir la naturalisation. Mais tellement en fait, tu n'as pas la foi. Tellement en fait, tu ne médites pas la Bible. Tellement en fait, tu as les doutes. Dieu t'a dit que je veux te donner la naturalisation. Dieu t'a dit, je veux te donner la naturalisation. Tant que tu as la foi,
commence déjà à faire déjà tes démarches, tu sois déjà prête que j'ai déjà eu mon naturalisation. J'ai déjà reçu la naturalisation. Ça veut dire même si les diables qui viennent dans ta vie, même il y a des doutes qui viennent dans ta vie, tu dis simplement, moi je crois à mon Créateur, il m'a déjà donné la naturalisation. Moi je crois déjà à mon Créateur, il m'a déjà donné la naturalisation. Toi que tu penses en fait quelque chose, toi que tu penses aussi quelque chose, tu penses en fait que je vais avoir une maison, je vais avoir la carte de séjour, mais Dieu t'a déjà dit, mon frère, ma soeur, tu vas voir la naturalisation et tu vas voir la carte de séjour. Mais Dieu t'a révélé ça et t'a dit, tu vas voir la carte de séjour. Mais toi, pendant que Dieu t'a révélé, mais Satan, tu sais qu'il rôde toujours autour de nous, les enfants de Dieu. Et Satan, il est venu là pour te dire, en fait, tu ne pourras pas voir la carte de séjour. Et là que tu as dit, je ne pourrai pas avoir la carte de séjour parce qu'on m'avait déjà refusé. On m'avait déjà dit c'était fini. Tu commences déjà à imaginer les choses. Tu as oublié que tu viens de prier. Tu as oublié que tu viens d'enseigner quelque chose que Dieu t'a dit que tu vas la voir. Toi que tu as demandé, je ne sais pas n'importe quoi, tu as demandé à ton Créateur. Tu as demandé à notre Jésus-Christ de Nazareth. Tu as demandé à notre Dieu que je vais avoir une maison, je vais avoir l'appartement, je vais avoir le permis. Même si ça dure longtemps, tu as passé même 2 fois ton permis. Tu as raté même au bout de 2 fois. Tu as raté au bout de 3 fois. Dis-toi simplement des mauvaises pensées qui arrivent en toi, qui viennent installer sur toi. Parce que c'est pour ça que tu n'as pas eu ton permis. Tu penses que tu vas avoir ton permis. Pendant que tu dises en fait que je veux avoir mon permis. Mais il y a Satan aussi qui vient en toi. Il vient te dire, toi tu vas avoir ton permis. Tu ne pourrais pas avoir ton permis. Tu as raté 1 fois. Tu as raté 2 fois. Tu as raté 3 fois. Tu as raté 4 fois. Et tu ne pourras pas avoir ton permis. Et là quand le diable te dit ça. Et tu dis directement, mais comme je savais, j'ai raté déjà 4 fois. J'ai raté 2 fois. J'ai raté 1 fois ou 5 fois. Je ne pourrais pas avoir mon permis. Et c'est là que quand tu commences à mettre ça, et c'est fini aussi. C'est pour ça que tu vas rester longtemps pour avoir ton permis. Parce que Dieu t'avait déjà réveillé. Parce que tu avais déjà la foi. Et maintenant, tu viens d'oublier ce que Dieu t'avait dit. Et c'est là qu'il y a des choses que ça prend du temps, mes frères et sœurs. Quand tu dis en fait que tu vas avoir une maison, tu demandes à Dieu, tu vas avoir une maison. Mais quand Dieu est en train de préparer pour donner une maison, Dieu est en train de préparer pour te bénir à quelque chose. Mais tu es déjà prête à le toucher, à la voir cette maison. Peut-être avoir ton travail, avoir ton mari. Mais pendant que tu es là, tu es à la fin, Satan il vient aussi pour te dire, ma soeur, tu ne pourrais pas, mon frère, tu ne pourrais pas. Peut-être tu as rencontré peut-être ton frère, tu as rencontré ton mari, tu as rencontré peut-être ta femme. Dieu t'avait dit, cette femme-là, ça sera ta femme. Dieu t'a dit, cet homme-là, ça sera ton homme. Mais pendant que Dieu t'a dit, cet homme-là, il sera ton homme. Dieu t'a dit que cette femme, ça sera ta femme. Mais pendant que Dieu t'a révélé ça, pendant que Dieu t'a montré ça, mais toi, quand Dieu t'a dit ça, et quelques minutes, tu commences à penser des négatives. Ça, c'est pas mon mari. Ça, c'est pas ma femme. Je pourrais pas rester. Tu commences à chercher des défauts directement. Tu commences à dire, elle est moche. Tu commences à dire, il est moche. Tu commences à dire, en fait, il n'est pas bien. Tu commences à dire, il ne s'habille pas bien. Tu commences à penser directement les choses négatives parce que tu veux quitter cette personne. Parce que tu ne veux plus de cette personne-là. C'est pour ça que tu commences à penser direct des choses négatives. C'est pour ça, le diable, il rôde sur nous. Le diable, il vient toujours rôder sur nous. Le diable, il vient toujours autour de nous pour chanter, pour te dire quelque chose. Il te souffle toujours dans ton oreille. Pendant que Dieu t'a dit, Dieu te chuchote en fait un peu. Et le diable, il vient en voix forte pour te dire que tu ne vas pas arriver, tu ne pourrais pas arriver, tu ne pourrais pas toucher ça, tu ne pourrais pas faire ça. Et toi, quand tu es ignorant et tu commences à dire tu es ignorant ou tu es ignorance, donc directement tu commences à croire que le diable il m'a dit ça, je ne pourrais pas les recevoir, je ne pourrais pas les toucher, je ne pourrais pas faire ça. Et là tu es limité, tu as mis directement les limites dans ta vie. Tu as mis les limites dans ta vie, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas réussir. Et quand tu mets les limites, et comment Dieu veut te bénir, comment Dieu veut faire des miracles dans ta vie, comment Dieu peut te délivrer dans ta vie. Parce que toi-même, Dieu t'avait déjà révélé des choses qui vont te bénir.
Mais pendant que tu commences à mettre les limites, comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment Dieu peut te bénir? Nos mauvaises pensées, on veut jusqu'à nettoyer nos pensées, mes frères et sœurs. Je voulais jusqu'à partager avec vous aujourd'hui, de nettoyer nos pensées. Nettoie tes pensées. N'importe chose qui pourrait t'arriver, n'importe laquelle des choses qui pourraient t'arriver dans ta vie. Dis-toi simplement, si Dieu il a permis quelque chose qui t'arrive dans ta vie, il sait pourquoi il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Dieu, il sait pourquoi quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Et crois seulement, peut-être des fois, il y a des choses qui arrivent. Des fois, ça fait très mal. Des fois, tu ne sais même pas comment tu peux digérer ça. Tu arrives même pas. Mais dis-toi simplement, Dieu, il sait comment il peut nous nettoyer, mes frères et sœurs. Dieu, il sait pourquoi. Toi que tu penses, en fait, dans ton entourage, des fois, tu penses des mauvaises pensées. Des fois, peut-être ta cousine. Il y a ta tante, il y a quelqu'un de ta famille, il vient s'approcher envers toi. Mais toi, tellement tu as toujours de mauvaises pensées. Tu penses toujours, ma soeur, elle m'aime pas. Tu penses toujours, ta cousine ne t'aime pas. Mais ta cousine ne t'a rien dit. Ta cousine ne t'a pas parlé. Ta soeur ne t'a pas parlé. Ton frère ne t'a pas parlé. Ta mère ne t'a pas parlé. Qui que ce soit, tes collègues de ton travail, on t'a rien dit. Mais toi, dès que ton collègue, il te regarde avec une regarde bizarre. Et là, tu commences à dire, cette collègue, le fait qu'il m'a regardé comme ça veut dire qu'il commence déjà à parler des choses négatives de moi. Ça veut dire que tu commences déjà à imaginer des choses, tu commences déjà à imaginer des choses négatives. Donc, quand tu vois quelqu'un te regarde avec un œil bizarre, ou bien te regarde normal, mais toi, dans tes pensées, tu commences déjà à penser que cette personne, le fait qu'il m'a regardé comme ça veut dire qu'elle m'aime pas. C'est faux. Parce que le diable, il vient dans ta tête, il commence à t'utiliser. Dès que ton ami te regarde, un diable, il vient directement te dire, cette personne, comme il te regarde, cette personne-là, elle t'a regardé dans cette manière, elle est en train de parler du mal de toi. Arrêtez nos pensées négatives. Arrêtez nos pensées négatives, mes frères et sœurs. Si tu veux avancer avec Dieu, méditez la Bible matin, midi, soir. Méditez la Bible matin, midi, soir. Dieu va faire quelque chose en nouveau en toi. Dieu va te délivrer. Ne pense pas parce que mon frère, parce que ma soeur, parce que ma cousine, parce que mes collègues, on m'a regardé tel que je suis. Et donc, finalement, comme on me regarde comme ça, je ne pourrai pas avancer. Je ne pourrai pas réussir dans ma vie. Je ne pourrai pas, tu commences à penser déjà les choses déjà négatives. Ne pense pas les choses négatives. Si tu veux vraiment tu veux vraiment avancer devant, pense toujours des choses bonnes dans ta vie. Pense des choses bonnes. Pense des choses bonnes. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse en nous. Dieu nous a changé notre vie. Dieu il a dit qu'on est des exemplaires comme lui, on essaye de devenir comme Dieu. On traîne parce que diable c'est un menteur. Diable lui c'est un menteur. Pourquoi tu vas écouter quelqu'un? Déjà, on le sait déjà dans la Bible, on le sait déjà dans la nature, le diable c'est un menteur. Et pourquoi tu vas les croire? Pourquoi pendant qu'il vient te parler dans ton œil gauche, il vient te parler dans tes oreilles, en fait à gauche te dit quelque chose, Dieu t'a parlé en droite, il t'a dit quelque chose, il t'a dit que mon enfant, tu vas réussir, tu vas aller devant, je vais te bénir, mais quand Dieu te dit quelque chose dans ta vie, pourquoi tu ne restes pas attentive à écouter la parole de Dieu? Mais toi, tu ne veux pas rester attentive à écouter la parole de Dieu, mais tu laisses l'oreille droite attendre la parole de Satan. Et comme Satan, lui c'est un menteur, il vient te dire que ça et ça, ça n'avance pas. Il vient te dire que tu ne pourrais pas réussir. Viens avec moi, moi je vais te bénir. Viens avec moi, je vais te faire ça. Et pendant que tu commences à écouter Satan, pendant que tu commences à écouter Satan, tu commences à attendre. Et là tu as oublié ton objectif que tu avais avec un Dieu. Tu as oublié l'objectif que tu avais préparé avec Dieu, que Dieu t'avait parlé. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que ça dure longtemps dans ta vie. C'est pour ça ta vie, en fait, que ça prend du temps pour recevoir quelque chose. C'est pour ça que tu prends du temps parce que tu as toujours des négatives. Tu penses toujours des choses négatives. Tu as toujours des mauvaises pensées. C'est pour ça aujourd'hui, je voulais jusqu'à vous dire, nettoyez nos mauvaises pensées. Nettoyez nos mauvaises pensées. On nettoie nos mauvaises pensées aujourd'hui. Sur Ecclésiaste 23. Dans l'Ecclésiaste 23, il nous dit,
Donc, si vous lisez, en fait, chez vous, dans l'Ecclésiaste 23, il nous dit, en fait, on est les nouvelles esprits. Ça veut dire, on est les nouvelles esprits et en plus, on a notre l'intelligence. Dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 4, verset 23. Ecclésiaste 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit et de notre intelligence. Donc quand Dieu il nous a renouvelé, il t'a donné aussi l'intelligence, comment tu peux conduire, comment tu peux parler de la parole de Dieu, comment tu peux enseigner. Tant que toi, quand tu acceptes Dieu, tant que ton sauveur, tout ce que tu vas lui demander, tout ce que tu vas dire que mon Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu, j'ai besoin d'intelligence. Dans la Bible, on a vu personne n'était parti à lire la Bible, en fait à partir à l'école. On a vu personne et commence en fait à voir, parce que Dieu nous utilisait dans ce moment, Dieu nous utilisait avec l'intelligence. Dieu nous sémait l'intelligence en nous pour qu'on va de devant et c'est là qu'on a eu l'intelligence en nous. Mais toi mon frère, tu attends en fait que Dieu te donne je sais pas quoi, mais pendant que tu dis que Dieu, je veux que tu me donnes l'intelligence, prends ton temps à méditer la Bible. Prends ton temps à lire la Bible matin, midi, soir, restant dans la présence de Dieu. Faut dire en fait, tu es en fait intelligent, en fait tu es plus intelligent que Satan. Tu es plus intelligent que Satan parce que Dieu il avait dit, Dieu il a dit en créant un homme et il crée un homme tant que comme lui. Il a créé un homme comme en fait lui-même. J'ai créé un homme tant que ressemblance en moi-même. Donc il a créé nous, on est ressemblance en fait en Dieu. Donc il nous a donné en fait l'intelligence. Si vous regardez en Genèse, en fait si on regarde en fait en quel verset c'est En Genèse, si on le regarde ça, on le regarde en recommencement, quand il y avait Adam et Ève, ils ont mangé en fait le fruit. Vous allez voir en fait que Dieu, Satan, il avait venu déjà les tenter. Satan, il est venu déjà les dire quelque chose. Dieu, il vous avait dit quoi? Il a dit de pas de manger ça. Parce que si vous mangez ça, vous allez avoir l'intelligence. Ça veut dire Dieu, quand il avait Satan, il savait. Donc Satan, tellement c'est en fait un menteur, il est venu déjà de le dire déjà si vous mangez ça, parce que vous allez voir ça, vous allez avoir ça. Et donc comme eux aussi, ils étaient ignorants, donc finalement, ils ont écouté Satan, ils ont mangé les fruits. Ils ont mangé ces fruits, ils ont oublié. C'est là qu'ils ont obéi en fait à la parole de Dieu. Ils ont obéi en fait le Dieu comment il avait parlé au début. C'est pour ça je voulais juste parler avec vous. Je voulais vraiment qu'on essaye de sortir de là. Il faut savoir là, tu es plus intelligent que Satan. Tu en fait, elle a les mêmes pensées que Dieu. Tu as les mêmes pensées que Dieu. Quand Dieu te parle, ça veut dire Dieu, il veut marcher avec toi. Ça veut dire Dieu, il veut rester avec toi. Dieu, il veut marcher avec toi, mes frères et sœurs. N'oublie pas, Dieu, il t'a jamais laissé. N'oublie pas que Dieu, il t'a jamais abandonné. N'oublie pas, en fait, que toi, tu penses que Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Non, tu ressembles à Dieu. Tu es comme Dieu. Donc, tu penses comme Dieu. Continue à demeure-toi dans la présence de Dieu. Demeure-toi à méditer la Bible matin, midi, soir. Priez sans cesse. Dieu va faire grâce. Dieu va te délivrer. Moi-même, Sœur Féroline, je viens de loin. Je viens déjà de loin. En fait, j'étais loin. Je n'étais pas tel qu'aujourd'hui, en fait, vous me voyez. Dieu, il m'a lavé parce que j'avais demandé à Dieu, change ma vie. Je veux juste que tu changes ma vie. Je veux que tu me fasses la personne que tu veux que je sois. Et Dieu, il m'a changé. Dieu m'a délivré. C'est pour ça que je partage la parole de Dieu avec vous. C'est pour ça que j'essaie de vous enseigner la parole de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fait vraiment nettoyer vos pensées. Vous qui vous pensez toujours des choses négatives. Toi que tu penses toujours des mauvaises choses. Toi que tu penses les gens, ils parlent de toi. Laisse les gens qui parlent de toi. Tu sais, des fois, quand quelqu'un te parle du mal de toi, va dans ta chambre. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Pourquoi cette personne, elle parle du mal de moi? Pourquoi cette personne, elle parle du mal de moi? Pourquoi cette personne, il parle du mal de moi? Quand tu commences à dire ça à Dieu, tu commences à prier. Il faut savoir, Dieu, il est capable de toucher cette personne qui parlait du mal de toi. La personne, elle pourrait venir te demander même pardon. Dites-toi Amen. Dis Amen, mes frères et sœurs.
Les personnes qui vous êtes en ligne, dites Amen. Les personnes qui vont me regarder tout à l'heure, dites Amen. Si quelqu'un te fait du mal, tu n'es pas obligé de faire aussi le mal. Surtout nous, en fait, dès que quelqu'un te fait du mal, tu dis, ah, elle m'a fait du mal. Elle va voir, ou il va voir, quand il m'a fait du mal. Moi, je vais les faire pire. Moi, je vais les faire souffrir. Moi, je vais les faire ça. Je vais les faire voir. Quand tu commences à dire ça, Dieu, il a dit, quand quelqu'un te fait du mal, laisse. C'est lui-même qui va venir de faire quelque chose. C'est Dieu lui-même. Il va venir dans ta vie pour te aider. Toi que tu penses en fait, pendant que tu faisais du mal à quelqu'un, tu penses que si tu l'as fait du mal, ben voilà, j'ai reçu parce que je l'ai fait du mal. Là maintenant, je suis contente parce que je l'ai fait du mal. Non, c'est pas vrai mes frères et sœurs. C'est pas vrai mes frères et sœurs. Quand quelqu'un t'a fait du mal, laisse ça, Dieu il va prendre. Dieu il va se charger. C'est pas toi qui vas se charger en Dieu. C'est pas toi que tu vas commencer à s'en charger à quoi ce soit. Quand quelqu'un te fait du mal, laisse-toi mes frères et sœurs. Laisse-toi. Quand quelqu'un te fait du mal, laisse. Dieu il va t'en charger. Dieu il va faire quelque chose. Dieu il va te délivrer mes frères et sœurs. Toi que tu penses en fait pendant que elle m'a fait du mal, lui il m'a fait ça et moi je vais faire ça, je vais les faire pire. Non, 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 ne fais pas pire, laisse ça. C'est Dieu qui va s'en charger. Les gens qui parlent de toi, ils parlent de mal de toi. Laisse-toi les gens qui parlent de toi. Laisse-toi les gens qui parlent du mal de toi. Laisse les gens qui parlent du mal de toi. Pendant que les gens qui parlent de mal de toi, toi laisse. Laisse les gens parler de mal de toi. Pendant que les gens vont parler du mal, toi-même tu sais que Dieu il à la fin, Dieu il va te délivrer. Dieu il va te changer ta vie. Dis-toi en fait, Dieu va changer ta vie mes frères et sœurs. Toi que tu penses parce que je l'ai fait du mal, je suis contente. Parce que je fais du mal, je suis contente. Non, laisse Dieu prendre charge. Laisse-toi, les gens te parlent du mal de toi. C'est pas grave. Toi, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Commence à prier. Bénis la personne qui t'a fait du mal. Même la personne qui t'a fait souffrir. Bénis la personne parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même, quand il était sur la croix, Jésus il a dit quoi? Pendant qu'on le battait, pendant qu'on l'a craché, on l'a blessé, on a fait du mal à Jésus. Mais sur la croix, il avait dit quoi? Père, pardonne-le parce qu'il ne savait pas. Dieu, il avait demandé à Dieu. Jésus, il avait demandé à Dieu qu'il lui pardonne les personnes qu'on a tapées. Toi qui es en train de parler du mal de toi, toi qui es en train de te cracher sur toi, on commence à te critiquer, on commence à te dire comment tu as eu cet argent, comment tu as eu cette maison, comment tu as eu cet homme, comment tu as eu cette femme, comment tu as eu ce travail, comment tu as eu ce voyage, comment tu as fait ça. Même les gens commencent à parler du mal de toi. Dis-toi simplement que, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Dis-toi simplement, même il parle du mal de toi, même il commence à regarder mal. Laisse-toi, Dieu va faire quelque chose. Laisse Dieu va faire quelque chose. Ne prends pas en charge. Quand tu prends en charge, tu commences à chercher des problèmes pour rien. Laisse Dieu prendre la place. Ne commence pas à juger les gens. Ne commence pas à critiquer les gens. Laisse Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, je voulais vraiment vous nettoyer vos pensées, mes frères et sœurs, nettoyer vos pensées. Toi que en fait, à chaque fois quand quelqu'un te fait du mal, tu dis que toi, tu vas voir, je vais te taper toi. Comme tu m'as fait du mal, moi, je ne vais pas te laisser, moi, je ne vais pas laisser ça. Comme tu m'as fait du mal, je vais te taper. Comme tu m'as fait du mal, je vais te faire souffrir. Comme tu m'as fait du mal, tu vas voir avec tes enfants, tu vas voir avec ton mari, tu commences à aller voir même des marabouts. Comment tu vas aller voir les marabouts pour faire du mal? Notre Jésus-Christ, il était battu pour nous. Il avait saigné son corps. On avait craché pour nous. Mais sur la croix, il a dit, Dieu pardonne-le. Mais il pourrait dire aussi, Dieu tape-le, frappe-le, Dieu fait-le du mal. Mais il n'a pas regardé tout ça. Parce qu'il savait une seule chose. Pourquoi il était venu au monde? Il savait une seule chose. Pourquoi il était venu au monde? La mission que Dieu il avait donnée. La mission que Dieu il avait donnée sur la terre. Ça veut dire qu'il savait pourquoi je viens sur la terre. Donc quand il est venu sur la terre, il savait comme je suis venu sur la terre. Donc pour venir, pour accomplir quelque chose. Même si c'est dur. Pendant que c'était dur, même le jour en fait, Judas est parti balancer. Judas est parti dire les choses sur lui. Mais pendant là, il pourrait dire aussi à Judas, parce qu'il savait, il pourrait dire à Judas, ne pars pas. Il pourrait dire à Judas, reste là. Mais il avait laissé Judas parce qu'il avait déjà dû.
Il savait que c'est Judas, il savait que c'est lui qui va partir en fait le vendre. Mais il pourrait dire aussi, Judas, tu ne vas pas partir. Mais lui, tellement il savait, il faut qu'il arrive jusqu'au bout. Pour qu'il souffre jusqu'au bout. C'est là qu'il avait laissé Judas jusqu'à la fin. Mais Jésus, il n'était pas énervé contre Judas. Il avait dit jusqu'à l'époque qu'il chantera 3 fois. Tu vas me nier. Et il s'est chanté aussi 3 fois. Judas aussi, il avait nié. Il a dit que je ne connais pas ce Jésus. Je ne connais pas ce Seigneur. Mais toi, laisse les gens qui te disent en fait que je ne te connais pas. Laisse les gens, quand tu commences à monter dans les niveaux, tu commences à venir à la télé, tu commences à avoir l'intelligence, tu commences à avoir la maison, tu commences à changer ta vie, tu commences à prospérer dans ta vie, il y a des choses qui arrivent. Les gens, ils commencent à dire, ah ben je ne les connais pas. Laisse les gens qui te disent ça. Moi, j'aime bien dans ma vie les gens qui me disent, mais je ne connais pas Sœur Féroline. Je ne connais pas Sœur Féroline telle qu'elle était avant, elle n'était pas comme ça. Mais moi, je sais que quand elle commence à dire ça, même si elle pense du mal sur moi, même si elle pense des choses négatives pour moi, mais je sais une seule chose, j'avance devant, je regarde plus derrière. Toi que tu regardes en fait tu regardes ton passé. Toi que tu regardes en fait ton passé, ne regarde pas passé. C'est déjà passé. Regarde ton futur, regarde ton présent maintenant. Laisse Dieu te guide. Laisse Dieu te conduire dans ta vie. Avance devant, demeure-toi dans la prière, demeure-toi dans la parole de Dieu. Dieu va changer ta vie, Dieu va te bénir mes frères et sœurs. Ne regarde pas ton pensée, ne regarde pas ta sœur ou ta cousine ou quelqu'un que tu connaissais ou ton mari ou ta femme qui avait parlé du mal de toi. Elle avait dit les choses du mal de toi, comme tu réfléchis à chaque fois. Dès que tu vois cette personne, ça t'énerve, tu commences à penser non. Ça veut dire que tu n'as pas encore nettoyé ta tête. Ça veut dire que tu n'as pas encore nettoyé tes mauvaises pensées. Ça veut dire même si tu vois en fait cette personne, elle est là face de toi, ne pense plus de négatif sur elle. Ou ne pense plus de négatif sur lui. Même si elle avait parlé du mal de toi. Même si elle avait dit les choses sur toi, c'était très mal. Ça t'a fait très mal, ça t'a blessé. Laisse-toi passer à autre chose. Dieu même à la fin. Même quand en fait on avait mis sur la croix. Mais quand il est venu sur en fait ces 12 anges, il est venu sur ces 12 en fait apôtres qui les suivaient en fait à Jésus. Mais il n'a pas dit en fait, comme je suis venu en fait en esprit, il avait jusqu'à dire à Marie, ne me touche pas. Parce qu'il savait que dans ces moments-là, il est venu saint. Donc on ne pourrait plus le toucher. On ne pourrait plus le toucher. Quand il est sorti, Marie, il avait cru. Marie, pendant qu'il pleurait, il disait que Dieu, en fait, Jésus, il est parti où? L'ange, il était sorti. Et on a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Et l'ange, il a dit, il t'avait déjà dit quelque chose. Jésus, il est ressuscité. Quand il a dit ça, et là, Marie était rassurée. Elle avait vu Jésus, il voulait le toucher. Jésus, il avait dit que tu ne me touches pas. Parce qu'elle était venue déjà ça, tu ne pourrais plus le toucher. Mais tu le vois, tu ne pourrais plus le toucher. Mais tu voyais ses mains. Tu voyais ses pieds, comment en fait, il y avait des trous encore. Mes frères et sœurs, tout ça en fait. Tu voyais en fait les choses. Donc quand tu vois les choses comme ça, dis-toi en fait, même si je vois la personne qui m'a fait du mal, même si elle m'a fait du mal, elle est très 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 mal, mais quand je les vois, je ne veux plus penser des négatifs, je ne veux plus en fait commencer à énerver contre elle ou je veux les taper. Laisse ça tomber. Commence à penser des bonnes choses. Rigole avec elle. Pendant que tu rigoles avec cette personne, il faut savoir que Dieu il va les percer son cœur. Dieu il va toucher son cœur. Et cette personne, elle va venir, elle va te demander même pardon. La personne, elle va venir devant toi, elle va te demander même pardon. Et toi, parce que si tu le voyais en fait, que si je le vois, il faut que je les fasse ça, il faut que je les fasse ça. Donc tu ne pourrais peut-être pas. Mais si tu commences à penser des bonnes choses pendant que tu le vois cette personne, pendant que tu le vois cette personne, elle est là devant toi, pense toujours des bonnes choses. Fais-les sourire. Vous savez, quand tu vois ton frère, ou tu vois ta soeur, ou tu vois ta cousine qui t'a fait du mal, très 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 mal, tu le vois, tu lui dis bonjour ma soeur, bonjour mon frère, comment tu vas? Tu vas bien? Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et quand la personne te voit ça, elle va dire, ouf, ah ben je l'ai fait du mal, mais elle m'a salué.
Je lui ai fait du mal, mais elle n'a pas pensé à ça. Je lui ai fait du mal, mais elle était venue, en fait, envers moi, elle m'a dit bonjour. Et elle-même, en fait, ça va lui faire très mal. Vous savez, quand quelqu'un t'a fait mal, et toi, en fait, tu ne le rends pas du mal, tu le rends du bien. Et cette personne, quand elle va rentrer chez elle, ça va commencer à les tourner. Elle va commencer à se demander, cette personne, quand elle m'a vu, pourquoi elle n'a pas réagi ainsi dans ce moment-là? Pourquoi il a fait ça? Et quand ça commence à les travailler, parce que c'est Dieu, il veut faire quelque chose dans sa vie. Dieu, il veut peut-être les réveiller quelque chose dans sa vie. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Quand Dieu t'a dit quelque chose dans ta vie, quand Dieu t'a dit que je vais te bénir, laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. Crois seulement. Avoir toujours la foi. Demeure dans la présence de Dieu. Dieu va te bénir ta vie et Dieu va te changer ta vie. Ne mets pas les doutes. Lave tes pensées. Enlève les négatives, enlève des mauvaises pensées. Enlève des doutes en toi. Quand Dieu t'a dit quelque chose, quand ton pasteur t'a dit quelque chose, si tu crois cet pasteur, si tu crois cette soeur qui t'avait dit quelque chose, Dieu va te faire, crois seulement, Dieu va te bénir. Crois seulement, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, c'est pour ça les choses qui ne s'avancent pas dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, c'est pour ça les choses que tu es en train de prier des années, Dieu ne te bénit pas. Parce que tu croyais il y a un moment, et il y a un moment, Dieu, Satan, il est venu envers toi, il t'a changé tes pensées, et c'est là que tu as oublié. Et tu as oublié tout ce que Dieu t'avait parlé. Et tu as oublié complètement Dieu, comment il t'avait parlé. N'oublie pas, mes frères et sœurs. N'oublie pas quand Dieu t'a parlé quelque chose. N'oublie pas quand ton frère ou ta soeur t'a dit quelque chose. Ou quand Dieu t'a révélé quelque chose en toi. N'oublie pas, avance, avance, avance. Et Dieu va te démérer. Et Dieu va te bénir dans ta vie. Et ta vie, ça va changer dès aujourd'hui. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Que mon Dieu te bénisse. Je voulais moi partager avec vous aujourd'hui, nettoyer nos pensées. Qu'on nettoie nos pensées. J'espère qu'on s'est compris. J'espère qu'on s'est, en fait, on a essayé de partager avec vous. Ça fait très longtemps et on va se voir très bientôt avec un autre frère, un nouvel frère que vous allez les voir bientôt sur ma page aussi, sur ma page Facebook. Il va prêcher, je ne sais pas quoi, donc on va voir très bientôt, on va voir, donc je voulais vraiment partager avec vous ça, de mère, donc Dieu vous bénisse en fait, dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse dans votre vie, et n'oubliez pas de partager massivement quand je suis en direct. Partagez, c'est gratuit de partager, que Dieu vous bénisse. Quand vous partagez comme ça, Dieu vous bénisse. Au lieu que vous partagez des bêtises, au lieu que vous partagez des choses, ça ne regarde pas. Dans ce monde maintenant sur Facebook, il y a beaucoup de choses en direct, n'importe quoi. Les gens ils font n'importe quoi en met maintenant. Mais quand quelqu'un est en train d'enseigner la parole de Dieu, quand quelqu'un est en train de prêcher la parole de Dieu, pensez jusqu'à partager pour que Dieu vous bénisse dans votre vie. Partagez et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous tapez jusqu'à Féroline comme mon prénom. Vous tapez Féroline, la fille de Dieu. Et là, vous abonnez. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait en fait les prépares de cuisine en fait africaine. Il y a des mamans ou des frères ou des sœurs, ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas encore préparer. Donc, je suis en train de préparer en direct pour vous montrer comment on prépare. Je ne connais pas mieux que vous. Il y a des choses peut-être moi aussi je ne connais pas. Je suis en train d'apprendre toujours. Il y a des gens qui connaissent aussi, ils ont oublié. Donc le fait que vous regardez, vous regardez mes vidéos, vous pourrez apprendre aussi quelque chose à rajouter dedans. Donc c'est vraiment ça sur ma chaîne YouTube aussi. Mais en même temps, j'ai fait aussi des prédications. La même chose comme je l'ai fait sur Facebook. Donc partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nettoyer vos pensées. Nettoyez vos pensées, des mauvaises pensées, des choses négatives. Dégagez dans votre vie. Ne pensez plus à ça. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. On va quitter avec notre frère qui chante. Que Dieu est en train de chanter. Que Dieu vous bénisse. Même dans ta famille, on t'a jeté. Dis-toi, Dieu ne t'a pas jeté. Même quelqu'un t'a jeté. Dis-toi simplement, Dieu ne t'a pas jeté. Dieu, il est là avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Nettoie tes pensées. Nettoie tes pensées. Nettoie tes pensées. Pense des choses bonnes dans ta vie. Pense des choses bonnes dans ta vie pour que Dieu te bénisse.
Si tu penses toujours les choses négatives, comment tu veux que Dieu te bénisse? Pense les choses toujours bonnes dans ta vie pour que tu vas de devant, pour que tu touches ce que tu as demandé à Dieu. Si tu penses les choses bonnes dans ta vie, tu vas les recevoir et tu vas les tenir. Moi, j'ai pensé à chaque fois, je vais tenir en fait les permis, je l'ai eu. J'ai pensé, je vais me marier, je l'ai eu. J'ai pensé, je vais avoir des enfants, je l'ai eu. J'ai pensé, je vais avoir les permis, je l'ai eu. J'ai pensé avoir la naturalisation, je l'ai eu. Quand tu penses quelque chose, Dieu va te donner. Avoir la foi et à croire. Quand tu vois qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent en toi, tu dis éloigne-moi de mauvaises pensées. Éloigne-moi de mauvaises pensées. Satan, loin de moi. Quand tu dis Satan, loin de moi, Dieu il vient en toi. Donc tu vas les recevoir et tu vas les tenir, mes frères et sœurs. Et continue à méditer ta Bible. Méditer la Bible et prier. Prier, prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Méditer la Bible le matin, midi, soir. Quand tu crois quelque chose, Dieu va te bénir. Ça veut dire en fait de ton cœur. Battez la kimia et l'homme les alliés. Battez la kimia, Dieu va te bénir. Battez la kimia, tu vas les recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Dieu va te bénir avec ce que tu es en train de chercher. Battez la kimia, Nzamba Pamolayo. Battez la kimia, pour aussi melo Luka. Battez la kimia, Nzamba bénir dans ta vie. Nzamba changer ta vie. Partagez, beau partager ma vidéo Oyo. Que Nzamba Pamolabino, Nzamba Lola Pamolabino. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt et au revoir. Au revoir. Okozwa mukanda na pete, okozwa kobota na pete, okozwa nyonso na pete. Ce qui tu crois, si tu crois en Dieu, tu vas recevoir les choses en facilité. Si tu crois en notre créature, tu vas recevoir les choses dans la facilité. Crois seulement, tu vas recevoir tes papiers. Crois seulement, tu vas recevoir la naturalisation. Crois seulement, tu vas recevoir ton permis. Crois seulement, tu vas recevoir tes enfants. Crois seulement, tu vas fonder. Crois seulement, tu vas tenir tout ce que tu veux dans ta vie. Dieu va te bénir si tu crois. Donc laisse ton cœur, reste libre. Reste tes pensées qui soient libres. Tes pensées qui restent négatives, qui restent en fait dans les positives que tu vas recevoir. Dieu te connaît. Même si tu dors dehors, même si tu pleures, même si quoi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es là? Dieu te connaît, Dieu ne t'a pas abandonné, mes frères et sœurs. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu il est là avec toi. Il sait le moment qui va te bénir. Mais crois seulement avoir des bonnes pensées. Nettoie vos pensées. Quand vous voyez qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent en vous, quand il y a des mauvaises pensées qui viennent en vous, dis-toi, Satan loin de moi. Satan loin de moi. Et Dieu va venir et là tu vas démérer et Dieu va te bénir. La victoire, la victoire. Que Dieu te bénisse, mes frères et sœurs. Merci pour vous. Vous êtes là en direct avec moi. N'oubliez pas de partager massivement. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen, 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 amen. Partagez, partagez, partagez massivement. Partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez, partagez et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Féroline, la fille de Dieu. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, nettoyez vos pensées, mes frères et sœurs. Nettoie tes pensées. Partagez, partagez quand je suis en direct. Partagez, partagez, partagez. Moté manangaye, moté manangaye. Battez la kimia et l'homme les alliés. Battez la kimia et l'homme les alliés. Moté man. Yes. L'homme les alliés. Oh, moté manangaye. Yes. Dieu est bon, Dieu est bon. Que mon Dieu vous bénisse. C'est Féroline, la fille de Dieu. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et partagez pour la gloire de notre Dieu. Merci pour vous que vous êtes là en direct. C'est lui qui donne tout. Ndenge nini? Azutaki sayo kopesa yo mbongo.